Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto où je vais vous montrer comment faire un dessin surprise pour la fête des mères. Pour commencer, vous prenez une feuille comme celle-ci et vous allez la replier sur elle-même. Vous faites attention à ce que ce soit bien ici et là, aligné au bord arrière de la feuille. Et là, vous pliez. Voilà, vous pliez comme ça votre feuille une première fois. Ok, donc là on obtient ça. Donc là on a simplement une feuille pliée en deux. Une fois qu'on a ça, on la retourne. Comme ceci. Et là on prend une règle. J'essaie d'aller lentement pour que vous ayez le temps de le faire en même temps que moi. Donc là on prend une règle. Et vous allez compter 4 cm de chaque côté et faire un petit trait. 4 cm par rapport à la première pliure qu'on a fait. Ok, ensuite on place la règle en longueur des deux petits traits qu'on a fait et on vient replier notre feuille dans l'autre sens. Voilà ce que ça nous donne. Donc là on a notre feuille qui a été pliée deux fois dans deux sens différents, on la retourne et on a ça. Et ensuite on a juste à replier la feuille sur elle-même comme ça et on aplatit avec nos doigts pour que ce soit bien clean. Surprise pour la fête des mères, ouais, dessin surprise pour la fête des mères. Donc pour ceux qui arrivent un peu en retard là, je vous remontre ce qu'il faut faire sur une autre feuille. Vous prenez une feuille, vous la pliez sur elle-même. Vous la pliez une première fois comme ça. Vous la retournez, la feuille, et vous repliez cette partie-là comme ceci. Alors bien sûr, il faut faire les choses proprement. On retourne la feuille et ensuite on a cette partie-là qu'on peut replier comme ceci. Ok? Donc c'est très simple. Donc voilà ce qu'on a. Une fois qu'on a ça, on va dessiner notre dessin surprise par-dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà laisser la feuille plier. Donc là, si comme moi, ça vous fait un petit truc comme ça, petite astuce, vous prenez une règle et vous passez comme ça par-dessus et vous voyez que ça ne saute plus comme ça sautait. Ça permet de bien aplatir les plis. Voilà, vous faites ça. Comme ça, c'est bien plat. Une fois que vous avez un truc bien plat, on va dessiner notre cadeau. Donc on dessine un cadeau, ça vous le faites de la manière dont vous voulez. Moi, je vais faire un cadeau assez simple, hein. Là, on fait un petit cadeau comme ça. Donc là, je commence par un cube. Ouais, je vais le faire de face. Ici, je pars sur des petites bandelettes de chaque côté. Donc j'en fais également ici. Ok. Ensuite, ici, on part sur les rubans en fait du cadeau. Donc voilà, ça vous le faites un peu comme vous voulez, hein. Moi je pars sur un truc comme ça. Ici on va plutôt partir sur un truc comme ça. Voilà, donc là on a notre petit cadeau si vous voulez. Alors par contre, j'étais trop sur le live et pas assez sur la vidéo. Attendez. Voilà, alors, une fois qu'on a notre cadeau comme ça, c'est un croquis, hein, c'est normal que c'est pas très beau, etc. C'est un croquis. Ensuite, on va déplier la feuille et là, on aura l'espace surprise, si vous voulez, du cadeau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un truc un peu comme si le cadeau a été déchiré. Donc, dans un premier temps, on va poursuivre le cadeau pour qu'on puisse revenir un peu dessus. Donc, on poursuit un peu le cadeau de chaque côté. Alors, vous pouvez faire une bouche au cadeau, faire comme s'il était vivant. Ça peut être une idée. Moi, je pense que je vais pas partir là-dessus. Vous voulez qu'on parte sur quoi? Est-ce que vous voulez qu'on parte sur un bonne fête maman avec des fleurs? Je pense que c'est le truc le plus sympa. C'est qu'on va faire un peu un effet comme si le cadeau était déchiré. Donc pour ça, on fait des petites bordures de tissu comme ça. De cette façon-là. Ici, on fait la même chose dans l'autre sens. Comme ça.
Donc là, on a notre cadeau ici fermé. Et quand votre mère va ouvrir le cadeau, ça donnera ça. Un monstre, bah un monstre c'est un peu chelou, non? Si, on peut faire un petit truc drôle en mettant deux petits yeux ici. On peut faire deux petits yeux là par exemple, on va voir ce que ça donne, hein. Et on peut même faire un truc du style une bouche. Tiens, on va essayer de faire un truc drôle. Voilà. Et là, à l'inverse, on fait la lèvre inférieure, comme ça. Et on va faire comme si il tient... Alors, on peut lui faire tenir un bouquet de fleurs dans la bouche. Ou on peut lui faire tenir dans les dents un peu un tag en mode bonne fête maman. C'est quoi le mieux? Vous préférez quoi? Un bouquet de fleurs dans la bouche? Ou alors il écrit en gros un tag bonne fête maman. Bah, si je vous montre un peu ce que ça donne, ce serait ça. Un bouquet de fleurs, ce serait un truc comme ça, avec les dents ici qui passent comme ça. Alors c'est un croquis encore une fois. Et ici on aurait les fleurs. Donc là ce serait un délire comme ça pour le bouquet de fleurs. Ah, on peut faire les deux en fait. Et on peut écrire ici sur le bouquet de fleurs bonne fête. Bonne fête. Ouais, voilà, on va faire ça. Bah, du coup, voilà ce que ça donne. Je vous laisse un petit peu de temps là, tous ceux qui sont en train de faire un truc aussi. Et une fois qu'on a ça, on pourra passer à l'ancrage. Donc, retravailler notre croquis, tout ça. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour le croquis et que vous n'êtes pas très à l'aise à passer sur l'ancrage directement, prenez plus de temps. Alors, attendez 2 secondes, c'est quoi que je voulais regarder? Ouais. Alors, il y a un truc qu'on va faire quand même ici au-dessus, c'est une petite bordure comme ça pour le cadeau, hein. J'aurais pu faire, en fait, on aurait pu faire la jonction à cette bordure, mais on va pas le faire comme ça, c'est plus drôle. C'est comme s'il déchirait le cadeau et il s'en fout de l'ouverture. Ok, une fois qu'on a ça, on prend un liner et on vient ancrer notre cadeau. Et on va partir plutôt sur des bords concaves, quoique non. Convexe. Alors, si vous voulez, alors est-ce que je peux faire des dédicaces sur ce dessin? Pas trop. Pas trop. Alors là, il faut que vous commenciez l'ancrage comme ça en pliant la feuille, comme ça vous êtes sûr que ici les bords coïncident avec les traits du bas. Pour que ce soit crédible quand la feuille est fermée, qu'on ait vraiment l'impression que c'est qu'un seul dessin comme ça de base, quoi. Alors faites attention, là vous voyez, il y a une petite marge d'escalier. C'est dû à l'épaisseur de la feuille en bas, il faut faire attention à ça quand on fait des dessins comme ça. Essayez de faire doucement quand vous passez là, pour que vous n'ayez pas cette petit truc. Ok, ici. Voilà, on essaye de faire un truc un peu plus beau. Je vais regarder des nœuds de cadeaux pour voir comment c'est fait. Ah ouais, ici c'est plus joli comme ça, tu vois. On va partir sur des nœuds un peu plus comme ça. Du coup, on a le bord ici en fait, le bord du pli. Comme ça. Et ensuite, en fait, on voit un petit peu ici la partie. Alors, là, par exemple, comme je suis pas sûr, je vais quand même prendre mon critérium. Je vais partir sur un truc, on voit ici la partie inférieure, je pense, et ici la partie supérieure. Donc là, on fait ça comme ça. Voilà, et là,
il y a une inversion. Et là, on voit la partie comme ceci. Ici, on fait pareil. Ici, on peut faire un truc où on voit un peu plus ici la partie supérieure. Comme ça. Et là, on voit l'inversion et un peu la partie inférieure comme ceci. Ok, après, on peut faire 2 boucles à ce niveau-là. Voilà, simplement comme ça. Voilà, là, le cadeau est suffisamment beau. Donc là, après, on peut ancrer tout ce qu'on a à l'intérieur. On peut lui mettre de la moustache au petit monstre. Là, je l'ai fait très vite fait, hein. On va l'améliorer, bien sûr. Donc là, vous voyez que là, ça correspond pas. Donc là, je viens... Ici, ça correspond, on est bon. Là, il faut faire en sorte que ça corresponde aussi. Ok, et là, on fait... On fait ça comme ça. Ici, pareil. Et on fait poursuivre ici nos bords. Ok, voilà ce que ça donne. Ensuite, le monstre, est-ce que il est un peu bizarre là, mon monstre? On dirait un peu un crapaud. Est-ce qu'on part sur un monstre un peu plus mignon peut-être que ce que j'ai fait là? Avec de grands yeux et de grandes pupilles. On pourrait même faire ça comme ça. Alors il est encore plus moche. Alors, en fait c'est son expression. Il faudrait plus lui faire un sourire comme ça. Voilà, là c'est mieux. On dirait il est toujours aussi moche, mais il est plus mignon. Et là on va faire comme s'il a des... On va lui faire plus des petites dents comme ça, arrondies, que ce qu'on a fait. Ok, donc là je passe à l'ancrage. Ok. Voilà, on fait les reflets dans l'œil, donc des gros reflets comme ça de chaque côté pour lui donner un air mignon. Comme ça, votre mère elle va dire « Oh, c'est mignon, merci mon fils. Mais va quand même terminer tes devoirs pour demain. » Ici, on va lui faire un peu comme une petite joue. Bon appétit, Juanito. Salut Chadi, comment ça va? Ça va et toi, Guillaume? Alors, je suis en train de vous montrer comment faire un petit dessin surprise, fête des mères. Donc, je rappelle que le concept, ça va être de montrer le truc comme ça à votre mère. Vous lui apportez comme ça, vous lui dites vas-y, ouvre, et votre mère elle va faire ça, et elle va voir le monstre avec bonne fête dedans. Tout simplement. Alors, ici, attendez. Est-ce que je pars sur un truc comme ça? Ouais, on va faire ça. On peut lui mettre un peu de bave sur sa lèvre. Comme ça, il est encore plus mignon. Et là, on lui fait les dents du bas. Comme ceci.
une fois qu'on a ça, je vais retravailler un peu le croquis de mon bouquet. Je commence par faire... Alors, non, il y a quand même un petit défaut là. C'est que comme il serre un peu les dents, il faut qu'ici, à l'ouverture, entre guillemets, ce soit bien plus large, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on ait au moins l'impression qu'il serre bien les dents. Donc voilà, il faut que ce soit bien plus large comme ça. Voilà. Ici, on peut faire les tiges. Voilà les paquets de tiges. Et ici, de l'autre côté, on fera les fleurs après. Ouais, on fera les fleurs après. On peut déjà gommer. C'est super chou comme dessin pour la fête des mères. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. En plus, en ce moment, je suis dans un mood dessin surprise. Donc c'est sympa. Est-ce que vous voulez des dédicaces sur ce dessin? Si vous... Allez, je peux faire quelques dédicaces sur le dessin. Les initiales seulement, les initiales. Vous m'envoyez vos initiales en commentaire de cette vidéo. Allez-y, vous cliquez sur le lien et vous me mettez vos initiales en commentaire. Comme ça, je vous fais des dédicaces sur le dessin. Vous me dites je participe et vous me mettez vos initiales. Salut Shadi, est-ce que je peux t'envoyer mon dessin? Bien sûr. Bien sûr, si vous faites votre dessin surprise, là, envoyez-le moi. Bah après on regarde. Après on va regarder tous les dessins que j'ai reçus surprise pour la fête des mères. Allez-y, allez-y, faites-en un aussi et envoyez-moi ça et après on montre ça dans le live. Ok, donc je vous laisse le temps, tous ceux qui sont en train de le faire en même temps que moi. Donc là j'ai gommé, j'attends un petit peu. Donc là bien sûr il manque cette partie-là, on va revoir un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'on va faire un truc assez cartoon. Alors par contre, là, il y a quand même un piège. Attention, il ne faut pas dépasser ce pli et il ne faut pas dépasser ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites un petit trait là comme ça. Comme ça, la jonction, vous savez ce qu'il ne faut pas dépasser. Vous savez que les fleurs ne doivent pas dépasser là, ni dépasser là. Donc là, je sais ma limite. On va faire des fleurs assez simples, hein. On va quand même jouer un peu la perspective. Et voilà, on va partir sur un petit bouquet très simple comme ça. Et je reprends mon liner. Alors ici, vous voyez, la fleur est de face. C'est un peu dommage. Autant essayer de faire un bouquet bien avec une belle perspective. Je vous conseille de faire fleur par fleur comme ça. Vous n'allez pas vous tromper sur quelle fleur est au premier plan à côté de laquelle. Voilà, là on a la première fleur donc qui fait la bordure ici. Alors, pour m'y retrouver, je fais des petits points comme ça sur le cœur pour pas les confondre avec les pétales, quoi.
Pourquoi moi, quand je gomme, l'encre disparaît un peu? Moi aussi. Après, ça dépend de ton liner, mais on perd forcément de l'intensité du noir quand on gomme un petit peu, en fait. C'est normal. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on va écrire notre bonne fête ici. Alors attention, les dents doivent passer au premier plan. Pourquoi je suis parti sur un truc comme ça en biais? Je ne sais pas, c'est pas grave. On va quand même comprendre. Vous pouvez écrire le nom de votre maman, hein, pour vous si vous voulez. Et une fois qu'on a ça, on gomme cette partie-là. Donc on gomme les fleurs et on gomme bien sûr les traits, les lignes repères qu'on a placées de chaque côté. Faites attention à ne pas froisser la feuille quand vous gommez, hein. Prenez votre temps. Là, de toute façon, une fois que vous avez ça, vous avez compris comment ça marchait. Je peux aller plus vite, entre guillemets. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre dessin. Oh putain, j'ai failli. Ça va. On peut mettre une petite pétale là, une petite pétale là. Ok. Ok. Donc on gomme vraiment là tout le crayon, il ne faut plus qu'il y ait encore de crayon. Et du coup je vais aller vous faire quelques dédicaces. Donc je vous mets le lien encore une fois si vous voulez des dédicaces, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le lien et vous me mettez je participe. Après vous pouvez bien sûr dessiner sur tout le reste, moi je vais juste faire la partie surprise. Vous pouvez faire un dessin complet, hein. Salut, je viens de t'envoyer les dessins sur Insta, ça marche, j'irai voir après. Alors du coup, on va regarder, on va faire des dédicaces à qui? On va faire des dédicaces à GN. À GN, on va te mettre dans l'œil. GN, et allez, encore une dédicace à Mathieu. Alors j'avais dit les initiales, mais c'est pas grave. Allez, Mathieu, on va te mettre ici. Allez, encore une ou deux. J'actualise pour prendre le plus récent. C'est parti. Ingrid et Yacine. Voilà, je vous remets le lien pour ceux qui veulent des dédicaces sur les prochains dessins. Vous cliquez sur le lien et vous me mettez juste je participe. Ingrid, vous mettez juste je participe et c'est bon. Et Yacine. Ok, et une fois qu'on a ça, je prends mon feutre noir Papermate et on colorie tout ce qui peut être en noir, comme déjà les yeux, enfin les pupilles.
Salut The Legend Game, tu me conseilles quoi comme liner? Comme liner, je te conseille ce que j'ai mis en description. N'hésite pas à aller voir. J'ai mis mes préférés. Pourquoi mon liner fait des taches quand je repasse au feutre à alcool? Parce que tu mets du feutre sur l'encre noire. Il faut déposer ton feutre à côté de l'encre noire et laisser l'encre se propager vers ton ancrage. Ou alors attendre plus longtemps que ça sèche. Tu as les deux solutions. Mais voilà, ça évitera que ton feutre à alcool fasse baver ton ancrage. Chat Dessin, tu devrais tester les liners de Stedler. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Il faudrait que je les teste. Après, les plus populaires, ça reste les Sakura aussi, hein. Presque 1000 likes sinon, merci beaucoup à tous ceux qui pensent à liker si vous aimez le contenu. Merci à vous. Alors là par contre, non ça va, j'ai la place. Quand on va mettre de la couleur, on comprendra mieux ce qu'il en est, hein. Là, ça fait un peu fouillis. C'est normal. Alors, tu peux me mettre Modo Shadi S
MTP. Non, Michou. Malheureusement, je n'ai pas besoin de modo. Je fais du basket dehors, de la boxe à 11 ans. Mais un truc m'aide à dormir, c'est le dessin. Et toi, Shadi? J'ai pas besoin d'aide pour dormir, moi ça va. Je regarde des fois de la SMR, mais plus pour le kiff que vraiment parce que j'ai des insomnies et ça m'aide à dormir, tu vois ce que je veux dire? Bah j'ai pas besoin de modo Michou, tout simplement. Alors... Tu es trop fort en dessin. Merci Azerty, c'est gentil. C'est quoi cette musique là? Parce que voilà quoi. Voilà, ça c'est mieux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins si vous faites des dessins comme ça pour la fête des mères aussi, qu'on regarde un peu après. Le bonne fête, on va... On va le... Non, aujourd'hui le colorier en noir, c'est pas grave. Donc je vous remontre ce que ça donne. Hop là, tac. Alors là, j'appuie pas pour pas faire baver l'ancrage comme je viens de le truc. Donc ça fait ça. Je vous remontre. Et quand j'ouvre, ça fait ça. C'est plutôt sympathique. Ok, une fois qu'on a ça, alors je vais quand même faire le bord comme ça de toutes les fleurs, ça fait un peu unité. Et maintenant, je peux passer à la couleur. Alors la couleur du cadeau, je pense qu'on va faire un truc classique rouge. On va partir sur un truc assez classique rouge. Du coup, pour ça, du rouge. Du rose et du 15. On va prendre 3 couleurs, ça suffit. Donc je commence par mettre l'éclairage avec la couleur la plus claire sur notre gâteau. Et là pareil, il faut aussi que ça coïncide. Hein. Voilà, je fais des petites marques pour que ça coïncide. Je vérifie que ça coïncide, ouais, pas mal. Alors je peux augmenter un tout petit peu là, comme ça. Là, ça coïncide mieux. Ok. Ensuite, couleur 14. Là, comme on colorie tout le reste, on s'en fout que ça coïncide. Salut Shadi, j'ai 11 ans et je dessine tes dessins à la perfection, genre pointillés, Fortnite et tout ça. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour m'améliorer? Merci de ta réponse. Alors, il n'y a pas de formule magique malheureusement. Pour t'améliorer, il faut t'entraîner et essayer de... Si tu reprends des dessins de quelqu'un, il faut que tu essayes de comprendre comment la personne a fait pour construire son dessin, tu vois. Et petit à petit, tu arriveras à t'améliorer.
Salut Chat Dessin, salut Perestinator. Et ensuite j'utilise la couleur 15 pour faire de l'ombre. Et là pareil, il faut que l'ombre coïncide. Voilà. J'ai dit à quand une nouvelle vidéo, je corrige vos dessins. Alors ça doit se faire, ça doit se faire. Là j'ai d'autres projets de vidéos en cours, mais je sais que ça vous a beaucoup plu, donc j'en referai, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos en attente. Je peux pas vous dire les titres parce que ça va vous spoiler, mais j'ai plein de vidéos très what the fuck, très sympas qui arrivent sur le dessin et tout, donc voilà. Faut faire attention à ça. Hein. Ne pliez pas ne coloriez pas. Alors faites attention à un truc si vous faites des dessins surprises comme ça. Ne coloriez pas à ce niveau-là comme ça. Sinon votre encre va baver sur votre dessin du milieu. Ouvrez toujours votre feuille et mettez une feuille en dessous. Si vous utilisez des feutres à alcool bien sûr. De quelle couleur on colorie le ruban en bleu, non? Rouge, ça va avec quoi? Rouge, non, jaune, couleur jaune, gold. Du coup, ce sera... Ça, c'est comment? Ouais, ça, c'est bien. Donc, je commence avec la couleur 37. Pareil, on fait coïncider notre éclairage. Ensuite, on va prendre une couleur un peu plus charnelle, donc couleur 32. Trop stylé, merci Aurélie. J'aurais pu mettre plus de jaune. Hein. Là, du coup, ça va faire un peu foncé. Alors, du coup, il faut que j'augmente l'éclairage. C'est pas la bonne couleur, ça, si? Je crois pas. Hein. Le petit monstre, vous voulez qu'on le fasse de quelle couleur? Le petit monstre, vous voulez le faire de quelle couleur? Il est trop beau, merci. Quelle couleur pour le petit monstre du coup? Vert, bleu. Bleu, j'aime bien l'idée. Bleu, rose, bof. Salut Tatiana. Pas fan du rose, je vous avoue. Vert. Vert, ça fera un peu trop crapaud. Alors que bleu, ça fait plus imaginaire, tu vois.
Moi, comme ça, à la limite turquoise. Comme ça, vous êtes tous contents. On peut encore prendre une couleur un peu plus, genre 22, un peu plus orangé pour mettre... Ah non, ça va pas, non. Non, un peu plus, marron à la limite. Si on veut vraiment donner un effet or, on va utiliser la couleur 24. On a fini notre cadeau, voilà ce que ça donne, fermé. Donc fermé, vous voyez, c'est un cadeau plutôt stylé, hein, simple. Et quand on ouvre, on aura ça. Du coup, on peut colorier l'intérieur de nos petites fleurs. Pour ça, j'utilise la couleur 37. Puis ensuite la couleur 24. Puis ensuite la couleur 45. Ok, ensuite on va colorier notre petit personnage. Et pour ça on va utiliser du turquoise. Alors, du coup on va commencer par la couleur 68, puis 57, puis 56. Donc, je commence par la couleur 68 pour l'éclairage. Comme ça, on peut lui mettre un peu d'éclairage sur les pommettes. Couleur 57, on colorie tout le reste, sauf la bave. Ensuite, 56. Pour là-bas, on va utiliser du bleu un peu plus clair, un peu plus haut, genre 66, 67. Le paquet du bouquet, on va utiliser une couleur violet. Couleur 8, couleur 17. Couleur 17. C'est un peu rose, rose-violet quoi.
Ensuite, un violet un peu plus 87. Ouais, ensuite, pour l'écriture, bonne fête. J'ai appris à colorier tout seul. C'est quand la vidéo des 200K abonnés? Alors, bientôt, la vidéo teaser de la vidéo des 200K abonnés. Parce que la vidéo des 200K abonnés, ce sera quand j'aurai 200K abonnés. Tu utilises quoi comme papier? C'est du papier d'imprimante classique. Donc voilà, je vous remonte mon petit truc. Là, c'est fermé et là, on ouvre. Fermé, on ouvre. L'écriture, on va la colorier avec... Il me faut des couleurs, il me faut des couleurs. Quelle couleur pour l'écriture? Peut-être du bleu nuit. Peut-être du bleu nuit, ça peut être sympa, je sais pas trop. Genre 76, 74. « 74 pour l'ombre. Ok, ensuite, on corrige s'il y a des petites erreurs. Pour les pétales, ce sera pas les pétales, les tis, ce sera du vert. J'ai pas de vert clair là-dedans. C'est un peu dommage, ça c'est... Ouais, c'est ça, ça passe. Donc voilà, du vert pour les tiges. Ouais, non, c'est même pas suffisamment clair. Hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. 46 pour l'ombre. « 54 pour l'ombre. Il me faut un vert plus clair, on va piocher là-dedans. Voilà. Pale green. « 54 pour l'ombre. » Ok, il me manque deux choses, les dents et les pétales des fleurs. Et pour ça, ce sera du gris. Donc du gris 2 et du gris 3 pour l'ombre. Tout simplement. Et on peut même prendre du genre 0,5 pour faire fondre un peu le 2. Donc voilà, on choisit un petit bord comme ça. On met un petit peu de 3 du même côté, légèrement.
Et ensuite on fait fondre un peu ça, même si en vrai il n'y a pas besoin, donc on ne le fait pas. Gris 3. On peut venir un peu contourer nos pétales. Du 2, je viens juste de me réveiller, et ben bon réveil à toi. On va faire quoi comme dessin? Et ben là je termine ça et après je ne sais pas. Bonne question, je sais pas trop après. Après ça je vais peut-être aller manger vite fait. Parce que j'aimerais bien vous faire un gros live, donc faut que je mange. Si je vous fais un live jusqu'à 21h. Ok, si vous aimez pas cet effet, moi j'aime bien, donc je vais laisser comme ça. Vous pouvez ensuite venir mélanger avec une couleur plus claire, comme du mélangeur ou du 0,5. Et voilà, on a fini le petit dessin surprise spécial Fête des Mères. J'espère qu'il vous plaît. Voilà ce que ça donne. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez en description tout mon matériel de dessin ainsi que mon setup. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.